Il y a une région qui est passée du rouge à l'orange aujourd'hui. Les gens de l'Outaouais peuvent maintenant aller au restaurant ou au gym. Mais des résidences pour personnes âgées continuent d'être aux prises avec des éclosions. C'est le cas au CHSLD Lionel-Aymon, Étienne, où une trentaine de personnes sont infectées. Ils ont été parmi les premiers à être vaccinés dans la région. On apprend que plus de la moitié des travailleurs de ce CHSLD ont toutefois refusé le vaccin. Le CIS de l'Outaouais vérifie actuellement si des cas de variants sont reliés à cette éclosion. Une nouvelle éclosion au CHSLD Lionel-Aymon, et ce, malgré le fait que 96 % des résidents ont été vaccinés en décembre dernier. L'éclosion s'est déclarée en fin de semaine et des mesures pour prendre contrôle de la situation ont été mises en place là, immédiatement. À l'heure actuelle, 23 résidents et moins de 5 membres du personnel sont atteints du virus. Mais seulement 40 % des employés ont reçu le vaccin. Donc 60 % ont refusé la dose. Quand on n'atteint pas une couverture vaccinale importante, le virus continue à circuler. Alors c'est pour ça qu'il faut maintenir les consignes. Bien que la vaccination soit un choix personnel, ces données font sursauter les syndicats. Il s'explique mal comment plus d'un travailleur sur deux ait refusé le vaccin. Bien, c'est sûr que j'aurais aimé ça à entendre un 80, un 70 % c'est sûr et certain. Par contre, comme je vous ai dit, c'est une fois qu'on le préconise, puis que, comme syndicat aussi, on le dit, là, c'est quand on dit qu'on veut la protection de nos travailleurs, travailleuses, la protection de nos professionnels en soins, la vaccination en fait partie. Mais la question se pose, devrait-on rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé? Donc, le rendre obligatoire, là, ça devient très politique. Moi, personnellement, je le ferais, mais je ne peux pas parler là, pour les personnes peut-être qui ont des craintes ou diverses raisons là, de ne pas se faire vacciner. Entre-temps, un possible premier cas de variant est en cours d'analyse dans la région. Sans préciser sa provenance, la santé publique confirme qu'il serait lié à un voyage à l'étranger. Il reste maintenant à déterminer si ce variant serait lié à l'éclosion. C'est un résultat par criblage, donc on ne peut pas confirmer encore le variant spécifique. On va avoir l'information à travers le processus de séquençage. Pour des raisons de confidentialité, impossible de savoir quel étage du CHSLD Lionel-Aymon est touché par le virus. Les analyses approfondies seront effectuées au cours des prochains jours. Étienne Malouin, TVA Nouvelles, Gatineau. Diane, cette éclosion au CHSLD Lionel-Aymon, ça nous rappelle que le vaccin empêche les complications de la COVID, mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation quant à la transmission du virus. Oui, alors il faut se rappeler quand même que le vaccin, il est très efficace, mais il est efficace à 95 %, donc il y a 5 % de risque d'avoir quand même l'infection. Et la transmission de l'infection, ça reste un peu encore énigmatique. On commence à avoir des données. Une publication la semaine dernière qui montrait qu'il y avait à peu près 75 % de diminution de transmission. Ce qui est très bon aussi, mais ça laisse quand même 25 % de risque de transmission. Alors, ce qui arrive à ce CHSLD, qui a été pourtant très éprouvé à la première vague, c'est encore probablement en lien avec cette non-couverture complète. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même 60 % des employés qui ne se sont pas fait vacciner. Et là, ne serait-ce que pour, entre eux, ne pas se contaminer, puis aussi ne pas contaminer les résidents, je pense qu'il faut vraiment augmenter le plus possible ce taux de vaccination. C'est déterminant. Port du masque N95. Il faut garder nos maintenant. mesures aussi, oui.